nuance entre l'autorité et le pouvoir. Selon moi, ce sont des jumeaux, l'autorité et le pouvoir. Ils se ressemblent beaucoup, mais à travers les deux récits, les deux textes plutôt, d'abord le premier, le récit de la montée de Jésus à Jérusalem, éclairé par la prophétie de Zacharie, nous pourrons constater cette nuance entre ces deux termes, le pouvoir d'un côté et l'autorité de l'autre côté. Regardez le texte. Jésus envoie ses disciples pour aller détacher une ânesse et un ânon qui ne leur appartiennent pas. Il envoie les deux, vas-y, allez-y, et détachez-moi cela. Mais de quel droit pouvait-il faire cela? Comment ose-t-il détacher une ânesse qui ne leur appartienne pas? C'est un peu comme lors de l'histoire, le récit où les disciples de Jésus, un jour de sabbat, avaient non seulement osé cueillir les épis un jour de sabbat, mais surtout, ils avaient osé prendre les épis des autres sur leur chemin, qui ne leur appartenaient pas. Donc ils ont commis deux fautes graves. Voler et cueillir en jour de sabbat. Alors qu'est-ce que Jésus avait répondu ce jour-là? Voici ce qu'il a répondu. Il a évoqué l'histoire de David avec ses compagnons qui avaient très faim. Au retour d'une expédition militaire, ils étaient affamés et ils ont pris dans la maison de Dieu des pains offerts à Dieu, qui normalement est formellement interdit d'en toucher. Ce sont les pains pour le sacrifice, pour les grands prêtres. Voilà ce que Jésus a répondu comme réponse, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé et comme leçon d'éthique de Jésus. Alors nous pouvons voir, rien que par ces deux récits, que le pouvoir écrase. Le pouvoir, voire même, est destructeur, parce qu'il y a un usage de la force. Il y a de la violence derrière le pouvoir. Mais regardez ce récit de la montée à Jérusalem. Jésus se présente comme étant un roi, certes, là il n'y a rien à discuter, mais il se comporte en roi qui a une autorité bienveillante. Un roi qui a de l'autorité bienveillante. Et voilà le mot, bienveillance. Car s'il a pris de l'ânesse et l'ânon, ce n'était pas pour lui. Au contraire, le propriétaire de ces bêtes sont mis à l'honneur, car ils ont été choisis, ils ont été élus pour l'accomplissement de la prophétie qui est annoncée au verset 4, pour que la prophétie soit accomplie. Et même la façon dont ce verset 4 est placé juste après ce qui a été dit au verset 3 me donne une idée lorsqu'il dit « Cela arriva ». Pour que cela arriva, cela quoi? C'est-à-dire l'action de prendre les deux bêtes. Jésus ne vient pas en roi sur un cheval, en conquérant. Il ne prend pas de force tout ce qu'il voit sur son passage. C'est ce que font les dictateurs. C'est ce que font les gens qui ont le pouvoir. Parce qu'il est hyper puissant, il détruit tout sur son passage. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce que l'Éternel avait prévenu Israël. Rappelez-vous Israël qui, au temps de Samuel, ont demandé un roi. Donne-nous un roi. Et Dieu les a prévenus.
Voilà ce qui va vous arriver si vous aurez un roi. Ils prendront vos enfants de force. Ils prendront vos terres. Ils prendront vos bétails, juste pour asseoir leur pouvoir. En somme, voler. Un roi, c'est un voleur. Il prend de force. Cependant, ici, ce roi tant acclamé qui monte sur une ânesse, qu'est-ce qu'il fait? Il partage sa gloire avec le propriétaire de l'ânesse. Vous imaginez l'honneur qu'avait reçu ce propriétaire? Il a été choisi parmi toute la population de Jérusalem. C'est comme si, imaginons un peu, le pape François arrive en Belgique et vous demande votre voiture pour qu'il puisse faire la traversée de toute la Belgique. Quel honneur pour vous! Le pape m'a choisi et il est monté dans ma voiture, même si ce n'est pas pareil. Voilà le roi bienveillant qui partage sa gloire avec le propriétaire de l'ânesse. Un roi glorieux, mais un roi qui partage sa gloire avec celui qui accepte son autorité. Alors, si je fais une transposition plus lointaine, quelqu'un qui accepte l'autorité du Christ, quelqu'un qui accepte le Christ comme son maître et son sauveur, comme on le dit à chaque fois, signifie quelqu'un qui accepte que ce maître-là prenne soin de lui. Et là, je vais vous poser une question si bête. Est-ce que vous saviez l'origine, l'historique de cette expression que nous utilisons tous les jours, accepter Jésus comme maître et sauveur? Est-ce que vous savez d'où vient cette expression? Parce qu'on le dit à chaque fois, accepter le Christ comme maître et sauveur. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais d'où vient cette formule? Je vais vous le donner. Au temps de Jésus, c'était une personne qui prenait en charge, le patron. Il y avait en quelque sorte un modèle sociétal du temps de Jésus sur le système patronal. Je parle ici du système patronal au temps de Jésus qui n'a rien à voir avec le modèle économique que nous avons de nos jours, la relation entre patron et subalterne. Le patron au temps de Jésus, c'était une personne qui prenait en charge, sous sa responsabilité, la famille tout entière de la personne qui s'engage à travailler pour lui. Ce n'est pas juste un salarié, mais il a la responsabilité de prendre en charge toute sa famille. D'où le titre « serviteur ». Donc quand on lit le mot « serviteur » dans la Bible, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un esclave dans le sens de quelqu'un qui n'a pas le choix, mais une personne qui est redevable à son maître pour la protection qu'il lui procure. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a rappelé, par exemple, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 1, il est dit « Maîtres, traitez vos esclaves d'une façon droite et juste, et rappelez-vous que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. » Bref, accepter Jésus comme maître signifie qu'il se donne, il s'engage comme étant notre sauveur. Alors, nous sommes encore dans la période de Carême, nous allons entrer dans la période de la Semaine Sainte. Être maître implique une responsabilité. C'est le problème et la difficulté dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui veulent devenir le maître de l'univers, le maître du monde. C'est beau. Mais ce qu'ils oublient, ces gens-là, c'est qu'à partir du moment que tu veux être le maître, à partir du moment que tu as reçu l'autorité et non le pouvoir, je fais bien la nuance, à partir du moment où tu as reçu l'autorité et non le pouvoir, cela implique des responsabilités.
Or, malheureusement, les gens ne veulent pas être responsables, mais juste être tout-puissants. Number one. The best of the best. Le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus puissant. Tout ce qu'on veut comme adjectif qualificatif. Mais si on dit que le Seigneur est maître, ça veut dire qu'il a pris en charge la vie de tout le monde. C'est ça, être un maître. Alors, ce moment-là, le pouvoir et les principautés deviendraient démoniaques. Et quand je dis démoniaque, ça veut dire destructeur. Toute chose que nous avons dans nos vies, que ce soit notre argent, notre pouvoir, nos postes, nos enfants, notre travail, nos titres, si tout ce que Dieu nous a donné deviennent destructeurs, alors ça devient une force démoniaque. Et c'est l'image qu'on a lors du dimanche des rameaux. Celui qui est sur l'ânesse, qui est ce Jésus, c'est le roi serviteur. Un roi serviteur. Il est là. Imaginez un peu la scène. Il est là face à sa destinée. Il sait très bien ce qu'il attend dans une semaine. En montant Jérusalem, acclamé comme roi, comme héros, il va aller vers la croix pour sauver le monde. Il sait déjà que tout ce beau monde qui lui lèche les pieds vont le trahir et vont dire « Crucifiez-le sur la croix ». Vous imaginez la scène. Vous imaginez la tristesse, la peine, la souffrance au moment où ces gens l'acclament. Hosanna, Hosanna. Le contraste est saisissant. Parce que le texte montre que personne ne pouvait lui résister. À l'exemple du propriétaire des animaux. Il suffisait pour lui de dire « Amène-moi ces 2 ânesses » et il l'a. Personne ne pouvait se placer à travers son chemin. Voilà l'autorité que le Christ avait. Ensuite, toute cette foule qui l'acclamait, il avait une capacité immense, Jésus, une capacité, et même les politiciens jusqu'aujourd'hui, ils sont en admiration, même les agnostiques, les athées qui ne croient pas en Jésus, ils disent, c'était un grand politicien, il avait une capacité de galvaniser toute une foule, toute une population. Et vu le spectacle que nous voyons, Jésus pouvait exploiter ce don qu'il avait. Il pouvait profiter de la situation pour manipuler le peuple, pour influencer la foule afin de défendre sa cause, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait le faire. Donc, le texte nous montre qu'il avait le pouvoir d'avoir tout ce qu'il voulait. Il pouvait influencer l'opinion publique, mais il ne l'a pas fait, vu la population qui le suivait. Et le moment aussi, regardez bien le moment, était bien propice pour susciter un soulèvement populaire. C'était le moment idéal pour qu'il y ait une sorte de soulèvement populaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de monde était venu à Jérusalem ce jour-là. Pour quelle fête ? Pour la fête de la Tabernacle. Toute la diaspora juive était présente à Jérusalem. Tout le monde avait entendu parler de ce Nazaréen qui s'appelle Jésus. Imaginez l'attente de la population. C'est peut-être le moment que Dieu va libérer son peuple. Il aurait pu exploiter ce moment, mais il l'a pas fait. Regardez ces 3 choses. Rappelons-nous aussi ce que Jésus avait dit à Pilate. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me le livre pas aux autorités juives. J'aurais pu. Il aurait pu avoir des renforts venant du ciel. En plus de tout cela, en plus de la population qui était prête à le suivre. Il avait les moyens de se défendre, que ce soit par la foule, soit par les anges.
et aussi avec son autorité, mais il n'a pas usé son plein pouvoir pour exterminer. Mais par contre, il a utilisé son autorité pour sauver. Voilà le mot autorité. Autorité rime toujours avec le salut. Et rappelez-vous, avant de quitter ses disciples, voici ce que Jésus avait dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et par la suite, allez donc auprès des gens, toutes les nations, et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, l'autorité que Dieu nous donne doit être utilisée pour le salut des autres. Et pour terminer ma méditation, j'ai une question à vous poser que vous allez répondre tout au long de votre vie. Comment est-ce que tu as utilisé l'autorité que le Seigneur t'a donnée? Tu as de l'autorité. Mais comment l'as-tu utilisée? Le sais-tu que tu dois rendre des comptes plus tard? Et oui, chers frères et sœurs, qui n'a pas mort? Ça viendra. Mais il est encore temps de réfléchir. Comment est-ce que j'ai utilisé cette autorité que Dieu m'a donnée?